Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis taureaux, bienvenue pour vos énergies du mois de juin. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier bien sûr de votre fidélité pour tous vos messages, vos partages, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas cependant à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, on va démarrer ce tirage, on va voir un petit peu les premières énergies avec l'oracle lunologie, les tarots des archanges, et nous irons voir un petit peu ce qui est positif durant ce mois de juin, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider, et puis nous aborderons bien sûr le sentimental. Voilà les taureaux, c'est parti. On va voir un petit peu quelle énergie vous accompagne durant ce mois de juin. Alors, on va découvrir ensemble déjà les premiers messages pour vous qui nous parle de l'empereur, donc le retour à la stabilité. Donc si là on voit que si vous cherchez la stabilité, les taureaux, on voit que pour certains vous avez pris cette situation en main. Donc il y a des projets d'ambition pour vous, hein, un petit peu dans différents domaines. Et puis ici on voit que vous allez, alors peut-être que vous êtes investi personnellement, mais vous auriez pu aussi vous investir au niveau professionnel avec des projets efficaces, puisqu'on vous parle de stabilité. On reprend sa vie en main, les taureaux. Pour certains d'entre vous, on reste ferme définitivement. On structure, on organise, on prend ses responsabilités, se reprendre un petit peu confiance en vous également, mais reprendre aussi votre pouvoir. Donc pour moi, vous avez fait le point déjà sur votre vie, sur votre carrière, sur différents domaines de votre vie, où là, vous êtes vraiment décidé à atteindre votre but. Hein. Donc pour moi, oui, il y a la stabilité, les taureaux. Ça a bien été réfléchi, ça a bien été travaillé, vous avez bien réfléchi. Il y a peut-être des décisions aussi durant ce mois de juin, mais en tout cas, vous allez pouvoir atteindre votre but. Alors, ça peut nous parler de personnes qui travaillent pour eux à leur compte. Ça peut nous parler aussi le fait de reprendre sa vie en main dans un certain domaine. Alors, ne laissez pas le passé vous retenir, les taureaux, hein, parce qu'on voit que vous avez envie d'atteindre votre but. Vous allez vraiment avoir des projets ambitieux, en tout cas des projets ambitieux pour vous. Et là, on voit bien que vous reprenez cette situation en main, mais ne laissez pas le passé vous retenir, hein. Donc, restez ferme, définitif sur ce que vous voulez atteindre. Donc, pour certains, il est question de vous investir personnellement, mais ça vous a demandé de la patience. Et puis aussi, on voit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, pour moi, vous allez profiter aujourd'hui de nouvelles expériences, peut-être faire de nouveaux projets, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles ou sentimentales. Il y a de nouveaux projets pour vous. Voilà. Je pense qu'ici, vous allez plutôt laisser le passé qui vous retenait peut-être jusqu'à présent, puisqu'on voit qu'il y a des nœuds, un nœud, hein, peut-être aussi. Là, on va lâcher un petit peu les ballons et on va plutôt aller vers le fait d'atteindre vos objectifs, vers là où vous avez vraiment envie d'aller. Alors, on va voir un petit peu ce qui est positif. Regardez, nous avons le soleil pour vous. Belle lame, belle carte. Donc, il y a l'éclaircissement pour vous. C'est une période dite de joie, de succès. C'est brillant, hein, donc parce que ça vous mène aussi à de nouvelles opportunités merveilleuses. Donc, vos plans ici fonctionnent bien, parfaitement. Vous êtes guidé. Le soleil, c'est l'illumination, c'est l'éclaircissement sur vos questions. Peut-être que vous attendiez des réponses. Eh bien, là, le soleil est là pour vous faire de la clarté un petit peu dans votre vie. Alors ce soleil, c'est la générosité, c'est le fait de construire, d'avoir envie de construire, d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide. C'est la clarification de vos idées. Et puis on voit que ici, sur vos désirs, c'est une énergie très positive. Donc il peut être question de nouvelles rencontres, amoureux, de projets professionnels prometteurs. Ça peut nous parler aussi d'union, hein, de réussite, de bonheur ou d'évolution aussi dans une carrière avec une promotion. Si ça nous parle de professionnel, hein, professionnellement, on verra que c'est une réussite professionnelle
avec une reconnaissance. Donc pour moi, oui, vous allez atteindre votre but. On voit que vous êtes investi énormément et ici, là, vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Récolte fructueuse, hein, si vous avez travaillé énormément, et bien là, on vous dit que vous allez pouvoir récolter et c'est vraiment le moment idéal pour réaliser vos rêves. Donc pour moi, il y a le soleil chez vous, les taureaux, eh bien, pour le mois de juin, hein. Donc pour moi, vos plans, ce que vous souhaitez atteindre, eh bien, on vous dit que oui, hein. Oui, oui, oui. Donc vous allez pouvoir lâcher votre fardeau. Vous voyez, il y a ce 10 de bâton. On voit qu'il y a vous aviez plein d'eau d'une situation, un fardeau, quelque chose qui est très lourd, peut-être trop de travail aussi, hein. On voit que peut-être c'est, alors ça peut nous parler de fardeau, en avoir plein d'eau, d'avoir eu de l'oppression ou peut-être que vous avez travaillé beaucoup. Alors si c'est votre cas, là, on va plutôt, faire un break, hein. Ça serait bien de faire un break parce qu'on voit que vous êtes fatigué, peut-être aussi voire surmené. Ou peut-être trop de choses à supporter ou trop de projets, on voit que vous êtes épuisé. Peut-être un travail aussi trop harassant ou trop acharné, que vous êtes peut-être trop acharné au boulot, avec le refus d'abandonner ou de relâcher un petit peu, ou soit peut-être un refus aussi d'abandonner une relation. En tout cas, vous allez prendre soin de vous. Et là, on voit bien que peut-être charge trop lourde aussi à cause de vos projets. Mais là, le 10 nous parle aussi que vous allez pouvoir déposer votre fardeau, votre voilà, surménage, vous allez faire un break. Je pense que là, on va faire un break. Le cavalier de denier nous parle bien sûr de matériel, de finances. Ici, ce que je verrais, c'est que ce cavalier, on voit que vous allez planifier. Donc, pour moi, vous avez un travail derrière quand vous avez travaillé. Vous tenez les tenants aboutissants aujourd'hui. Donc, ça peut nous parler de communication. Si vous êtes commercial, il peut être question aujourd'hui de transactions financières ou de récolte, hein, parce qu'on voit que pour certains taureaux, vous avez beaucoup travaillé. Donc là, il y a des récoltes, peut-être que vous allez investir dans quelque chose. Alors vous verrez, ça peut pas parler à tout le monde, mais ça peut être nous parler de transactions financières, des démarches que vous entreprenez. Il peut être question de bonnes nouvelles aussi, hein, ou d'une augmentation de salaire, ou soit peut-être que certains vont emprunter. Alors, il peut être question aussi de placement d'argent aujourd'hui, c'est votre cas, mais ou si vous êtes en attente, peut-être d'argent qui vous serait dû, hein. Donc peut-être que vous allez être soulagé également pour ça. Eh bien, on a le 8 de denier, donc vous voyez, on est plutôt dans, quelque chose de très, 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 positif les amis, taureaux. Un 8 de denier nous parle encore de denier, donc pour moi, il y a la productivité. On voit que vous n'avez pas compté vos heures. Moi, ça va être taureaux qui ont bossé à fond, qui récoltent et aujourd'hui, bah, peut-être qu'ils vont pouvoir, mettre un petit peu d'argent de côté ou ils vont pouvoir se mettre en sécurité. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Pour d'autres, on verra que vous allez emprunter, vous allez vous investir, peut-être que vous allez acheter une maison, ça peut nous parler de vente, d'achat, vous verrez comment ça vous parle. Mais ce 8 de denier nous parle quand même que vous allez arriver à vos fins. Donc, il peut être question de compétences nouvelles pour vous, mais d'un travail régulier, peut-être une sorte d'apprentissage aussi. Mais quoi qu'il en soit, avec ce 8, on est vraiment dans la perfection. Donc une vocation, ça peut être une passion. Mais en tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui continue, il y a comme un perfectionnement. Alors peut-être que certains taureaux, vous voulez peut-être comment peaufiner vos connaissances aussi, hein, chercher à peaufiner vos connaissances ou aller encore beaucoup plus haut, hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, ce qui est à dépasser, faut bah, plutôt on a le chariot. Donc, on voit bien que va falloir garder cette énergie parce que on voit que vous avez travaillé beaucoup. D'ailleurs, on vous dit que vos efforts vont être récompensés. Peut-être que vous devez encore aussi réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, mais vous restez déterminé et cette volonté, hein. Donc, c'est peut-être une question de reconnaissance aussi, hein. Monsieur Chariot, ce qu'il y a encore à dépasser, c'est qu'il y a encore du travail ou peut-être encore à devoir encore fournir des efforts, hein, parce qu'on voit qu'il y a des choses encore à équilibrer, peut-être plusieurs choses à la fois. Mais le chariot nous parle quand même que vous allez garder le cap et qu'il y a toujours cette énergie du taureau pour vous faire aller de l'avant. Le 9 de coupe, eh bien, va nous parler quand même d'accomplissement. Donc pour moi, vos vœux sont exaucés, donc il y a le succès pour vous. Et on est plutôt dans les émotions mais on a le succès. Pour moi, vous allez être fiers de vous, vous allez atteindre
votre but. Alors, si c'est le passé qui vous retenait, on voit que là, vous allez plutôt reprendre les rênes de votre vie pour laisser quelque chose qui vous retenait pour vraiment aller de l'avant pour atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, c'était vraiment le début, hein. Voilà, l'empereur, on reprend les rênes de sa vie, on reprend sa vie en main. On a besoin de rééquilibrer, on a besoin de stabilité, on a besoin d'avoir les pieds sur terre, les taureaux. Et là, vous allez vous en donner les moyens. Que c'est votre courage, votre persévérance qui va faire que ici, il y a une situation qui se rééquilibre, notamment au niveau financier, professionnel, voilà. C'est le coup, c'est que vous allez réaliser vos souhaits, vos vœux. Et il y a l'accomplissement, mais il y a surtout la joie pour vous. Sur roi de d'épée, bien, on va prendre l'énergie du roi d'épée, puisque ça peut représenter, si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme. Bien sûr, c'est un tirage général, mais on va plutôt prendre l'énergie de ce roi d'épée qui nous parle d'action, de trancher, d'investissement. On voit qu'il y a une situation, peut-être une situation aussi où il va falloir bouger, une situation de crise d'urgence ou une situation qui vous demande justement de devoir agir, de remettre de l'ordre, aussi de transformer des choses dans votre vie. Donc peut-être que ça peut nous parler aussi d'une nouvelle passion ou des sentiments exacerbés. Il peut être question aussi de savoir ce que vous voulez. Alors il y a peut-être des conflits aussi que vous rencontrez, mais aussi peut-être devoir faire un choix qui vous demandera du sang-froid, hein, pour être dans l'accomplissement de vos rêves pour peut-être pour retrouver aussi cette joie, ce bonheur. Donc ici, il va falloir peut-être encore persévérer les taureaux. Mais vous allez y arriver. Alors peut-être qu'il y a des situations ici, soit dans votre travail, soit avec la personne de votre cœur, il y a peut-être alors ça peut nous parler de divorce aussi, hein, ça peut nous parler d'homme de loi, d'avocat, ça peut nous parler aussi que vous êtes peut-être en confrontation. Il y a peut-être de la colère aussi ou des conflits que vous rencontrez sur une décision que vous devez prendre et que justement, il y a ce choix qui vous demanderait du sang-froid concernant une association, une relation ou un contrat ou dans un travail. Ce de couple peut nous parler d'union, hein, soit d'amitié où il y a pas mal de conflits, mais en tout cas, on voit que vous essayez quand même de garder cet équilibre, hein. Alors c'est peut-être une dans vos relations, ça peut nous parler aussi d'accords aussi, hein. Ça peut nous parler d'accords aussi ou peut-être de désaccords actuellement, hein. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a encore des efforts à fournir. Bien sûr, c'est votre cas. On va mettre juste un petit message si c'est votre cas, voilà. Alors ça peut nous parler aussi que vous attendez peut-être un verdict aussi, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit qu'il y a quand même l'intervention peut-être certains d'entre vous d'un juge euh, ou que vous devez vous en tout cas trancher avec sang-froid dans une situation pour justement retrouver cette harmonie, ce bonheur, que ça soit dans une association, que ça soit dans une relation ou peut-être faire des compromis sur des accords, vous verrez hein, comment ça peut vous paraître. Je vais remettre un petit message quand même ici. Oui, ça peut nous parler de choix par rapport à un passé. Par rapport à un passé, ceci peut nous parler bien sûr de choix à faire. Donc le choix de votre cœur, peut-être qu'il y a des décisions à faire. Peut-être que pour certains, vous passez une passe difficile. Ça peut nous parler de jugement, ça peut nous parler de divorce ou peut-être de difficultés actuellement dans votre travail, où vous allez devoir faire un choix. Alors moi, j'ai envie de vous dire, vous allez faire le choix de votre cœur, hein, ce que vraiment vous dicte votre cœur. C'est peut-être aussi concernant une rencontre ou une union, ou écoutez votre cœur, puisque ici, on peut nous parler de disputes, d'ambiguïté. Hein, sur des choix, peut-être aussi vous rencontrez peut-être des difficultés si vous travaillez en équipe, hein, par exemple les taureaux. Voilà. Donc pour moi, vous allez faire ce qui est juste pour vous, tout simplement. Alors, ce qui va vous aider, c'est la transformation. Donc ici, on nous parle de la tour, de devoir transformer les choses pour pouvoir retrouver la stabilité, la sécurité. Donc pour moi, cette tour, c'est une nouvelle chance. Donc pour moi, il est bien question de changement. Ce changement, ce qui va vous aider, c'est d'opérer des changements dans votre vie. Peut-être vous donner une nouvelle chance après un échec, mais aussi c'est le fait de vous libérer. Alors cette libération va vous bouleverser évidemment,
Alors ça peut être un nouveau coup de foudre, hein, ça peut être une nouvelle personne. Si vous rencontrez une phase difficile, eh bien, vous allez plutôt rebondir. C'est un changement peut-être de poste, de métier ou de carrière, peut-être une mutation dans une autre région pour certains d'entre vous, mais c'est la fin d'une étape, la fin d'une époque pour une autre. Là, on repart sur de nouvelles bases. Ça peut être la fin avec dans une relation pour une autre également. En tout cas, c'est une période de transition qui va vous sembler déstabilisante, mais que vous allez plutôt, ça vous sera appréciable et car salvatrice par la suite. Alors, ici, on a la reine d'épée. Bah, écoutez, il y a la reine et le roi d'épée. Donc, on peut nous parler de choix quand même au niveau amoureux, ça c'est clair. Mais en même temps, l'énergie de cette reine, c'est l'énergie de que vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, comment l'obtenir. Donc, on voit bien que vous restez ferme. D'ailleurs, vous vous positionnez vers l'avenir. Il n'y a rien qui vous fera changer d'avis, les taureaux, là où on a bien pris ses décisions. Et ce que j'ai ici, c'est que vous avez bien la tête sur les épaules, que vous distinguez le vrai du faux, et que là, il y a des décisions que vous allez prendre qui sont vraiment claires. Parce que vous êtes en faculté aujourd'hui de prendre des décisions claires, hein. Je pense que vous avez analysé, il y a cette faculté d'analyse utile, hein, on voit bien que cette réflexion ici, profonde, alors peut-être que vous avez dû discuter, négocier, avant de prendre cette décision, avant de devoir agir. Alors peut-être que vous êtes face à un adversaire, soit dans votre couple ou dans votre vie professionnelle. Ah, ça peut être avec des gens qui vous entourent. Mais en tout cas, ici, vous allez prendre des décisions. Voilà, vous allez être prudente et puis vous allez distinguer ce qui est bien pour vous ou pas. Il y a cette intelligence, il y a cette lucidité, vous y voyez clair, et là, vous n'allez pas hésiter à trancher. Alors, donc, pour moi, c'est un peu la tête du pouvoir de quelqu'un qui est mûr, qui fait preuve d'objectivité, que ça soit au niveau amoureux, que ça soit au niveau professionnel ou avec des personnes. Voilà. Donc, pour moi, il y a un bouleversement ici. Il y a des changements qui s'imposent, mais vous savez qu'il va falloir peut-être opérer des changements dans votre vie. Donc pour moi, vous allez vraiment vous libérer de la procrastination parce que vous allez vraiment laisser les vieux schémas, les vieilles croyances derrière. Aujourd'hui, vous savez où vous allez et ce que vous voulez. Vous voyez, vous avez pris le temps de la réflexion, elle est là, avec ce pendu. C'est-à-dire que ce pendu, on voit bien que c'était en gestation, peut-être une situation de sacrifice ou d'attente, une situation là, vous êtes en train de voir les choses sous un nouvel angle. Alors peut-être que ça a pris du retard, mais on va se détacher, soit d'une personne, soit d'un blocage, soit d'une situation. Et on voit que là, il y a vraiment une période de préparation, période de réflexion profonde pour préparer votre avenir, hein. Donc pour moi, il y a un nouveau comportement, il y a une nouvelle façon de voir les choses et il y a une nouvelle façon de penser et de voir. Donc pour moi, c'est vraiment significatif. Voilà, vous allez vraiment vous sortir de ce nœud, de cette impasse au nœud. L'impasse nœud au cerveau, hein, comme je vais vous dire, avec ce 5 d'épée. Parce que vous avez pris le temps de réfléchir, de faire tout ce travail en amont pour vous. Donc, il peut être question ici de disputes, de désaccords, de conflits. Euh, c'est ça, hein. Ici, vous allez ici gagner la bataille, j'ai envie de vous dire, hein, au prix peut-être de l'amitié, mais on voit que vous allez vous allez défendre vos opinions pour vraiment sortir vainqueur. Alors, je vais juste mettre un petit message. Allez, on va aller chercher un petit message pour les taureaux. Bon, bah voilà, vous y voyez beaucoup plus clair, il y a cette lucidité ici. Pour moi, il y a un retour à la stabilité. Donc pour moi, il y a la réussite de ce que vous voulez entreprendre. On voit que vous n'allez pas revenir en arrière, hein. Je pense pas. Sur les décisions que vous avez prises, c'est bien réfléchi. On vous dit que vous allez plutôt vous défaire de ce nœud au cerveau. Et puis en même temps, ici, vous allez défendre vos opinions. Pour moi, vous allez vous sentir vainqueur. Alors que ça soit des altercations, des disputes ou des conflits,
vous verrez peut-être de justice ou peu importe, ou des conflits familiaux au niveau sentimental ou dans votre vie professionnelle, ici, vous avez clairement ce qu'il faut faire, les amis taureaux. Voilà. Donc pour moi, oui, il y a une situation qui prend fin. Vous voyez, vous allez lâcher votre mental. Oui, il y a la stabilité. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui prend fin. Il y a un nouveau commencement dans certains domaines de votre vie, vous verrez. Donc pour moi, oui, vous allez laisser, il y a le passé, vous allez atteindre vos objectifs. C'est vraiment clairement ce que j'ai pour vous les taureaux. Alors bien sûr, vous rapportez ça dans le domaine qui vous parlera, puisque c'est un tirage général. Je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti pour le sentimental, ami taureau. Donc ici, on va prendre les mêmes énergies, hein. On nous parle d'empereur, de reprendre votre vie en main. Une situation ici. Alors, pour certains taureaux, si vous êtes célibataire, ici on voit bien que vous allez reprendre votre vie en main pour justement atteindre les objectifs. Donc, les objectifs, bien sûr, de nouvelles rencontres ou de se donner toutes les chances de réussite, en tout cas, ou de rencontres. Alors, pour ce faire, il va falloir laisser, bien sûr, le passé qui vous retenait. Donc, peut-être encore un passé qui est encore là. On nous parle peut-être avec cet empereur d'avoir stabilisé votre vie de couple, d'avoir construit pour certains d'entre vous et de laisser le passé derrière. Donc, on voit bien que là, vous allez vraiment vous investir. Vous avez envie de profiter aujourd'hui de chaque expérience et vous avez de nouveaux projets concernant le sentimental. Alors, pour certains, si vous aviez rencontré des petits soucis dans votre vie sentimentale, eh bien, on va laisser un petit peu ces erreurs de côté. On reprend sa vie en main. On va essayer de restructurer, peut-être rééquilibrer votre vie. Donc, pour moi, il y a un travail qui est fait. Et là, on a vraiment envie de nouveau de s'investir dans cette relation pour profiter et puis faire de nouveaux projets. Donc, moi, il y a de nouveaux projets pour certains taureaux. Ici, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Donc, vous verrez dans quel contexte dans lequel vous trouvez. Et il y a quelque chose, et peut-être un passé qui aurait pu vous retenir aussi, les taureaux. Un passé qui n'est pas terminé. Là, si vous aviez rencontré un petit peu de difficulté, il y a un retour au bonheur dans cette situation. Et si vous êtes vraiment célibataire, eh bien, on vous dit que là, vous allez faire place à de la nouveauté. Donc vous donnez toutes les chances, en tout cas, d'aller à la rencontre d'une autre, de l'amour, hein. Alors, on va juste remettre, voilà, on voit que vous avez, alors jusqu'à présent, alors soit c'est vous hein, qui êtes dans l'inaction, un petit peu la zone de confort, hein. Ici, on va sortir de cette zone de confort. Alors, ça peut être vous, hein, mais ça peut être l'autre aussi, hein. Vous voyez, peut-être, vous voyez, peut-être quelqu'un qui ne s'investissait pas assez dans la relation, par exemple, eh bien là, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'action. Quelqu'un qui ne voulait pas sortir de sa zone de confort, on voit que là, il y a peut-être une mise à l'épreuve où la personne va peut-être sortir de sa zone de confort pour de nouveau s'investir, pour essayer d'atteindre aussi ce que vous voulez atteindre en tout cas, et peut-être laisser aussi ses mauvaises habitudes derrière. Cette routine, ces mauvaises habitudes. Donc, j'ai quelqu'un quand même qui risque de s'investir beaucoup plus profondément dans la relation et qui va vouloir, bien sûr, s'investir et sortir de sa zone de confort. Donc, on vous dit que justement, vous allez vous protéger et puis vous allez poser des barrières, des limites, hein. Allez, les autres. Qu'est-ce que nous avons ici? Oui, c'est un challenge, hein, donc peut-être que là, il y a un défi à relever, mais c'est pour restructurer, pour justement rééquilibrer votre vie. Cet empereur, voilà, c'est quelqu'un qui reprend sa vie en main de toute façon, qui veut structurer, qui va aller beaucoup plus loin dans la relation. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez sortir de votre zone de confort parce que vous avez envie peut-être de vous donner la chance de rencontrer quelqu'un dans votre vie et peut-être laisser aussi ce passé qui vous retenait pour vous donner peut-être cette chance, en tout cas, ou cette opportunité, en tout cas, d'une belle rencontre. Alors, ce qui est positif, c'est le soleil pour les taureaux. Il y a le soleil pour nous, hein, pour ce mois de juin, donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Pour les célibataires, on verra, soleil, les questions d'une belle rencontre avec ce soleil. Pour d'autres, on verra que bien ça peut nous parler d'engagement, de mariage, peut-être pour certains de concrétiser, hein. On voit que ça fonctionne bien, c'est parfait.
Peut-être aussi des plans de bébé, hein, d'union. En tout cas, c'est plutôt le soleil. Donc le soleil, ça nous ramène une période de grande joie, de gaieté et de succès. Donc si vous êtes célibataire, il peut être question d'une belle rencontre avec ce soleil. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est plutôt là, ce désir d'engagement, peut-être de fonder une famille avec ce soleil, peut-être la clarification de vos idées, mais il y a une énergie positive, en tout cas, qui se dégage. Soit vous êtes dans la bonne relation, c'est prometteur, ça peut être question d'une nouvelle passion, mais en tout cas, c'est vos rêves qui se réalisent, les taureaux. Et là, si vous êtes célibataire, ça va vous mener à vraiment à une belle rencontre, là, les taureaux, hein. Allez, alors, qui est positif pour nous, taureaux. Alors, il y a des signes, voilà, voilà. Si, pour moi, il y a une belle rencontre. Soit vous êtes déjà dans la relation, et là, on s'investit. On a envie de s'investir dans la relation, on fait des efforts, on mise sur l'avenir dans cette relation. Donc, pour moi, il y a une forte implication pour les taureaux, hein. Alors, si vous êtes célibataire, là, vous avez vraiment envie de vous investir, de faire des efforts. Et là, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour ce mois de juin. Et pour d'autres, eh bien, là, vous êtes dans le bonheur, le succès, la joie, vous avez envie de construire, vous êtes avec la bonne personne. Et d'ailleurs, on vous dit que vous êtes en train de fournir des efforts et de vous impliquer dans cette relation. Donc, on voit bien qu'il y a de la bonne communication. Et puis, il y a des signes du corps, quelque chose qui vous fait croire, mais surtout, vous êtes sûr que cette relation, c'est la bonne. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, les tours. Alors, je suis désolée pour la voix, hein, j'ai un petit peu ma voix enrouée. Alors, eh bien, on a la clé du cœur, donc ça va avec. Regardez, la clé du cœur, il y a le déclic, il y a la solution, vous êtes avec la bonne personne. Voilà. Pour moi, c'est oui. Je vous dis oui. Ah bah voilà. Donc, voyez, on a bien une nouvelle relation, on est en train d'ouvrir son cœur, on s'investit dans cette relation, c'est le bonheur pour les taureaux. Voilà, donc pour moi, alors moi, le pansement, comme je le vois ici, c'est pas vraiment cette. Alors, cette personne arrive dans votre vie, alors elle est peut-être différente d'autres personnes, c'est vraiment, ce que j'ai ici, c'est-à-dire que il y a cette attitude, il y a cette communication, il y a, même cette communication qui est non verbale, c'est-à-dire que vos yeux, à la limite, pas besoin de parler, vos yeux parlent, heu, peut-être l'âme sœur ou je sais pas, mais c'est quelqu'un qui vient, un peu vous guérir aussi, qui vient vous guérir. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vous guérir. Alors, le chariot, ça c'est à dépasser. Donc, pour moi, si vous êtes célibataire, il va falloir faire des efforts pour rencontrer votre âme sœur, en tout cas. Alors, il va falloir équilibrer peut-être plusieurs priorités. C'est peut-être parce que vous travaillez beaucoup, il y a peut-être des enfants, voilà. Mais si les célibataires, il va falloir donner beaucoup d'énergie, hein. Donc, peut-être encore fournir des efforts. Donc, on voit bien qu'il y a cette volonté. Si vous êtes dans une relation déjà existante, on vous demande encore de faire des efforts, hein. Peut-être, voilà, des efforts un peu dans cette relation qui peut-être rencontre actuellement un petit peu de soucis. Alors, les taureaux. Oh, c'est beaucoup. Alors, les taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, s'il vous plaît. Alors, on va les chercher comme ça parce que sinon, on va être embêté. Alors, l'union karmique, flamme jumelle. Bon, on va voir après ce qu'on en a. Alors, pour certains, eh bien, si vous faites des efforts, si vous êtes en recherche, persévérez, parce que ici, vous allez réussir. Il y a la récompense pour vous. Il y a l'action pour attirer l'autre. En tout cas, vous mettez de l'action pour attirer l'autre, si vous êtes célibataire. Et si vous rencontrez des difficultés actuellement dans votre vie, on verra que là, vous essayez de rééquilibrer votre vie relationnelle, hein. Donc ici, on voit que vous mettez des petites attentions, on voit que vous mettez des actions, des petites attentions pour attirer l'autre, pour essayer peut-être de rééquilibrer votre vie. Ouais, il y a beaucoup de questionnements concernant votre vie, les célibataires. Vous doutez, peut-être que vous pensez ne pas rencontrer la bonne personne. Si vous êtes en couple, que vous rencontrez des difficultés, il y a vous êtes en train de vous interroger sur votre vie et en même temps, on voit qu'il y a des efforts qui sont fournis pour essayer de rééquilibrer votre vie. Alors, il y a peut-être eu un manque de sincérité ou peut-être que vous ne montriez pas votre vrai visage ou que l'autre ne montrait pas son vrai visage. Quoi qu'il en soit, on a la gestion des émotions qui sont un petit peu difficiles, c'est-à-dire pour moi, il y a des larmes qui ont coulé pour certains taureaux.
En tout cas, il y a des belles opportunités qui arrivent. Si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée, eh bien, soyez plutôt dans la sincérité. Dites vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, parce qu'il y a comme une douleur émotionnelle aussi. Quoi qu'il en soit, faites montrer un petit peu vos ressentis, faites montrer un petit peu cette sincérité, parce que j'ai quand même les clés, parce que vous pouvez ouvrir aussi de nombreuses possibilités pour que les choses, par exemple, s'arrangent. Alors, il y a comme une dépendance affective, les taureaux, pour certains d'entre vous, et puis il y a peut-être déjà des leçons du passé qui remontent à la surface. Quoi qu'il en soit, vous êtes un petit peu voilé la face, peut-être que vous avez refusé d'affronter la réalité. Ici, on peut nous parler de début de relation, et peut-être que vous avez rencontré une relation où il y avait vraiment un faible investissement, mais ici, on voit que pour les célibataires, il y a un début, hein. Il y a un début de relation, et pour d'autres, eh bien, il y a comme une sensation de vide ou beaucoup de remise en question concernant votre relation, votre mariage. Vous verrez comment ça vous parle. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'il peut-être qu'il n'est pas, tout n'est pas fichu, tout n'est pas perdu, hein. Peut-être qu'il est peut-être temps aussi de montrer votre sincérité, de mettre des mots sur vos émotions par rapport aux leçons du passé. Vous voyez? Il y a quand même une dépendance affective et la question, c'est que même si vous vous posez des questions où il y a des hésitations, que vous interrogez, vous voyez, il y a les clés. Les clés qui vous parlent que tout n'est pas fini, que vous avez encore la chance de récupérer. Donc ne vous voilez pas la face, hein. Ne vous voilez pas la face. Alors, je vais juste refaire tomber un petit message. Tout n'est pas perdu, les taureaux, hein. Oui, il y a eu une chemin de vie qui vous sépare. Chemin de vie qui vous sépare. Peut-être que vous n'allez pas dans la même direction. Vous n'allez plus dans la même direction pour les couples. Alors, alors, on dit que vous avez eu la tête dans les nuages à un moment donné. Et aujourd'hui, vous avez une approche toute nouvelle, hein. Donc, pour moi, il y a peut-être une direction différente aujourd'hui. Je pense que vous avez rêvé votre vie. Pour certains taureaux, vous avez rêvé votre vie. Vous avez eu la tête dans les nuages. Et aujourd'hui, eh bien, je pense qu'ici, il y a vraiment les chemins de vie qui vont vraiment vous séparer, hein. Voilà. Donc, j'ai parlé un petit peu pour les couples, pour les célibataires. Prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, hein. Alors ici, eh bien, il y a un bouleversement. Ça peut nous parler de séparation, ça peut nous parler de divorce. euh, Ça peut nous parler aussi de se libérer d'une relation après avoir procrastiné longtemps, hein, le fait de penser, de dire et de ne pas faire. Là, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de mettre les choses à plat et vous avez vraiment envie de franchir le cap, hein, vraiment. Alors, ça peut nous parler d'échecs, hein, pour certains d'entre vous. Allez, taureau, ascendant taureau, taureau en séminaire. Donc, il y a de nouvelles perspectives pour les taureaux. Il y a d'autres projets possibles. Oui, cette transformation, c'est un peu comment la tour, hein. La tour, vous voyez, ça explose, ça va pas, ça va plus, on se sépare, en tout cas, peut-être que d'être en instant de divorce. Il y a un changement, c'est un échec, mais en même temps, cet échec va pouvoir vous libérer, hein, vous libérer, euh, alors peut-être pour certains, on peut nous parler de déménagement aussi, mais c'est déstabilisant, mais ça peut nous parler de rupture pour certains d'entre nous. Besoin aussi de voir de nouvelles perspectives aujourd'hui, les taureaux, avec peut-être de nouveaux projets, hein, peut-être envie de construire une nouvelle histoire, hein, aussi, hein. Allez. Oui, il y a eu un cœur brisé, il y a eu un chagrin, il y a eu de la peine de cœur pour les taureaux. Aujourd'hui, il y a de nouvelles perspectives. Alors peut-être aussi besoin aussi de vous évader vous personnellement, prendre des vacances, pourquoi pas, mais chercher de nouvelles perspectives pour le futur.
Alors, on va prendre tous ces messages. Oui, vous aviez du mal à vous projeter avec cette personne, hein, on voit qu'il y a le cœur brisé. Vous êtes retrouvé dans une relation sans issue, où vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas d'avenir, ou pas d'avenir en commun. C'est un échec. Vous voyez, on me parle, on me dit 2 fois l'échec, hein. Il y avait un manque, la solitude, comme une absence, dans cette relation. Mais c'est ça. Où il y a pose de limite, moi je pense qu'ici il y a des obstacles, hein. Il y avait une différence, peut-être que vous n'alliez plus sur la même longueur d'onde, il y a un manque affectif, le cœur brisé. On voit que ici ça peut nous parler de couples là, qui s'étaient engagés, qui vivaient ensemble. Et ici, on voit qu'il y a eu des barrières, des obstacles, hein. Donc, pour moi, ils avaient posé des limites. Ici, ce que vous allez faire, c'est que pour les projets d'avenir, vous avez de nouvelles perspectives, prendre des vacances, vous avez besoin d'évasion. Et ici, pour l'avenir, eh bien, j'ai l'impression que vous avez envie d'une nouvelle histoire et de bonheur, de vivre, de saisir des moments présents, de vous retrouver un peu dans la joie de vivre et dans le bonheur. Donc pour moi, il y a des taureaux ici qui reprennent leur vie en main et qui ont envie de passer du temps, du bon temps, des joies de vivre, de saisir des moments présents et puis des petits moments de bonheur. Voilà les taureaux, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis moi, je vous dis à très vite.